بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur les enseignements que nous a donné la fourmi dans le Saint-Coran. En effet, dans Surat An-Naml, au verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta idha ataw ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahu al-azim. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les enseignements énormes que la fourmi nous donne. On commence par lequel? Le verset, l'histoire nous compte, c'est l'histoire du fait Sulayman, Salomon, lorsqu'il allait, il était sorti avec ses troupes. Parmi les troupes, il y avait les humains, les oiseaux, les animaux, les djinns, etc., etc. Ils étaient nombreux. C'était une armée imposante. Et lorsqu'il marchait, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés vers une vallée de fourmis. Une fourmi les a aperçus et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit Ya ayyuhan naml, oh vous les fourmis, udkhulu masakinakum. Entrez dans vos demeures. C'est là le premier enseignement. Un enseignement, la sagesse de la fraternité, de la solidarité. Vous imaginez? La plupart des humains, malheureusement, lorsqu'ils voient un danger, ils préfèrent sauver leur tête. Laissant leurs frères dans le danger. L'essentiel, c'est mon souci personnel, c'est mon bien-être et je m'en fiche des autres. Cette fraternité manque aux humains. La fourmi a vu le danger, il a appelé ses frères directement et ses sœurs pour les avertir et leur donner directement la solution. Elle dit, entrez dans vos demeures. Voilà la seule porte de sortie qu'il y avait. Et elle les y a orientés. Mais aujourd'hui, vous voyez un homme, il est dans sa famille, il veut être le seul riche. C'est lui seul qui doit être riche, plus personne. Il faut que tout le monde ait des besoins et vienne vers lui. Si d'autres sont riches, s'il leur montre le chemin que d'autres deviennent riches, là il y aura un problème. La fourmi, on la connaît de par sa solidarité. Lorsque vous voyez des fourmis, ils vont très souvent en colonie, ils affrontent les épreuves, elles affrontent plutôt les épreuves ensemble. Elles font pratiquement tout ensemble. Elles font ça en fraternité, en solidarité. C'est ça qui constitue leur force. Si dans une vallée de fourmis, un éléphant tombe, s'il ne sait pas faire, quelques heures suffisent largement pour que les fourmis le décapitent totalement et finissent avec jusqu'à ses os. Parce qu'elles sont solidaires. Imaginez un instant que les Africains soient solidaires. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourra marcher sur l'Afrique? Du tout pas. Aujourd'hui, personne ne veut même s'associer avec son frère pour créer une entreprise. On a peur de son frère ou on a peur de soi-même. C'est l'un des deux. Soit on craint pour son frère que le frère finisse par nous trahir, ou soit on a déjà vécu une mauvaise expérience, soit beaucoup de choses. Alors qu'il aurait suffi que les gens s'associent pour créer une bonne firme qui deviendrait un concurrent véritable sur le marché international. Non, chacun évolue dans son coin. Si je réussis, alhamdulillah, si j'échoue, il n'y a pas de problème, je vais encore réessayer et la vie continue. Si on allait à l'école de la fourmi, wallahi, on serait très fort. Même si la communauté musulmane allait à l'école de la fourmi, rien ne pourrait nous ébranler. Mais malheureusement, lorsqu'on le dit, ça pénètre les cœurs. Mais il suffit qu'on finisse d'écouter, paf, on oublie, on revient encore à nos vieilles habitudes. Vivement que nous prenions conscience. La deuxième sagesse que la fourmi nous enseigne, c'est la douceur dans la communication. Elle leur dit, entrez dans vos demeures. C'est la douceur. Elle fait, et lorsque vous voulez éduquer quelqu'un, lorsque vous voulez porter une communication, il faut aller avec douceur. Et c'est à justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, appelle sur la voie de ton Seigneur avec sagesse. Et avec
une bonne manière, avec une bonne exhortation. Regardez le Humble Hassan, même dans votre discussion, il faut que cela soit pas la voie la meilleure, pas la voie la plus douce possible. Troisième sagesse, c'est lorsque la famille dit à ses sœurs ou à ses frères, la yartimana comme Suleiman ou Adjunondo. Elle porte l'information et elle leur dit la raison pour laquelle elle leur porte l'information. Elle leur donne le conseil de rentrer. Le conseil ou l'ordre, ça dépend de rentrer dans leur trou. Elle aurait pu se taire, elle aurait pu simplement dire entrez dans vos trous. Et lorsqu'on porte une information comme cela, vous allez voir d'autres qui vont prendre ça en considération, d'autres qui vont banaliser, etc. Mais en même temps, lorsqu'elle dit, elle dit la raison pour laquelle elle leur a demandé de rentrer dans leur trou, afin que Salomon et ses troupes ne vous piétinent. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres nous faisons en tant qu'éducateurs? Notre enfant est en train de commettre une erreur. Notre enfant est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. On lui donne de l'ordre sans lui donner les raisons pour lesquelles on a donné cet ordre. Lorsqu'on lui dit, reste là, assois-toi, c'est fini. On joue le père, l'autoritaire. Et on ne porte pas d'explication, on ne dit plus rien. On se tait là-dessus. L'enfant ne comprend pas la raison pour laquelle vous lui avez donné cet ordre. Non. Alors qu'il suffit de donner la raison pour que l'enfant voit l'importance ou la pertinence de ce à quoi vous l'invitez ou de ce que vous lui interdisez. C'est important. Les pères devraient aller à l'école de la famille. Lorsque elle porte l'information, elle dit la raison pour laquelle il faut que ses collègues s'exécutent le plus rapidement possible. Lorsque vous voyez un danger et que vous donnez un conseil à votre frère, vous avez déjà eu des expériences de la vie. Un frère est venu vous demander des conseils, vous lui prodiguez des conseils, il faut lui donner ces exemples-là. Il faut lui montrer telle personne a vécu telle chose, telle personne a eu telle expérience, et savoir le résultat que ça a donné. Et c'est ça qui aidera le frère à prendre les vraies décisions. Mais lorsque vous donnez des conseils sans des exemples, sans des orientations, sans donner les raisons pour lesquelles vous donnez ces conseils-là, la personne ne va pas comprendre. La personne pourra ne pas suivre vos conseils, tomber dans des erreurs. Et vous l'auriez aidé à commettre des erreurs, malgré toute votre bonne volonté. Quatrième sagesse importante que la famille nous enseigne. Regardez, il dit « Wahum la yash'urun » et ils ne s'en rendraient même pas compte. Ils vont commettre l'erreur, ils ne s'en rendraient pas compte. Voilà la sincérité que la famille nous enseigne. Beaucoup aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec quelqu'un, la personne ne vient pas directement, on se dit oui, c'est parce qu'il me doit qu'il ne vient pas. On ne commence pas à imaginer des idées négatives. Ou des fois même on affirme que oui, s'il ne m'a pas salué, c'est parce qu'il est jaloux. S'il ne m'a pas salué, c'est parce que. La famille montre directement à ses collègues que non, Salomon ne va pas vous piétiner ainsi que ses troupes. Pas méchanceté, non, ce n'est pas par haine. Il ne va pas s'en rendre compte. Il ne saura pas qu'il est en train de vous faire du mal. Beaucoup sont ceux que nous piétinons sans nous en rendre compte. Lorsque ces gens-là se plaignent, on s'excuse. Mais pourquoi lorsque d'autres nous piétinent, on n'essaie pas de leur accorder du crédit. On n'essaie pas de trouver qu'ils pourraient avoir commis ces erreurs-là sans le savoir. Dans l'inconscience totale, non, on leur pète directement des intentions. On se dit, oui, certainement, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a quelque chose contre moi. S'il a fait ça, c'est sûr que c'est parce que, Et c'est là, la plupart des soupçons sont péchés. C'est là, la plupart même de ce que nous disons. Et regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. On prend une information et lorsque l'information vient, on commence par faire des analyses sans même avoir questionné l'auteur. Peut-être que quelqu'un par jalousie a balancé une information. Bref, on ne sait pas. On ne questionne pas l'auteur, on ne cherche pas à savoir quelles sont les motivations, ce pourquoi la personne a posé l'acte. Quelqu'un a pris, a mis sur les réseaux sociaux, on prend, on voit les commentaires, on ajuste les notes et on... Non, il faut que dans la communication, qu'on soit sincère. Sincère d'abord avec nous, avec nous-mêmes, sincère avec ceux à qui nous prodiguons les conseils et sincère envers ceux de qui nous parlons. Et c'est ce que la Foufoumi a fait. Elle a d'abord reconnu que, oui, Salomon arrive, elle a porté l'information, elle leur montre en même temps que je suis sincère avec vous, mais si vous n'exécutez pas, c'est Salomon
qui va vous piétiner, il ne le fera pas par méchanceté. À l'école de la fourmire, nous devons essayer d'aller. Nous devons nous forcer à apprendre ces sagesses-là. Cinquième sagesse, c'est important que la fourmi nous enseigne, c'est bel et bien la promptitude, l'abnégation. Regardez, automatiquement, elle a vu Salomon, elle est allée de manière très efficace, elle est allée dans tous les sens pour réfléchir, pour trouver les vraies conséquences de ce qui pourrait arriver si elle n'avertissait pas ses frères, ses soeurs. Et tout ce qui pourrait suivre, elle a dit directement, elle a appelé ses frères de manière très prompte, leur prodiguant les conseils, leur donnant les raisons pour lesquelles ils prodiguent ces conseils et les avertissant que ce n'est pas méchanceté de l'autre ferait. Et tout cela, dans une seule phrase, elle a pu les concilier sans déborder et sans rien retrancher. C'est important. C'est important et l'être humain doit pouvoir être comme cela. Il y a une différence entre vitesse et précipitation. Mais lorsque vous êtes compétent, lorsque des situations se posent, il faut que de manière prompte, l'être humain puisse réfléchir dans tous les sens et s'efforcer à trouver les meilleures solutions, les solutions les plus justes possibles, les plus efficaces possibles. Fraternité, solidarité, douceur, communication, sincérité dans la communication et pour finir, la promptitude et l'efficacité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous nourrir de sagesse. La sagesse, Wallah, c'est Allah qui en fait don à qui il veut. Yu'ti al-hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa sagesse à qui il veut. Qu'il daigne, par sa sagesse suprême, nous en accorder afin que nous puissions vivre heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.